se retrouve aujourd'hui pour un live avec Agathe. On va aller parler cartomancie. Donc on va aller voir un petit peu comment la cartomancie peut nous accompagner au quotidien, comment elle peut nous aider à nous sentir bien et à nous accepter tel qu'on est aussi un petit peu. Voilà, voilà. Vous pouvez retrouver Agathe sur le compte Gat Insta, je vais le mettre juste en dessous. On va attendre tranquillement qu'elle arrive. Si vous avez des questions à nous poser au fur et à mesure, n'hésitez pas. Vous êtes libre de nous poser vos questions. Vous êtes libre de faire comme vous en avez envie, comme si on était en train de papoter ensemble, de partager, de commenter, voilà, de dire si vous êtes d'accord, pas d'accord. Si vous nous regardez en replay, n'hésitez pas non plus à venir mettre vos petits commentaires sous la vidéo, à nous dire, à nous partager vos expériences, à nous dire si vous avez des questions, enfin voilà, tout est ok, on vous répondra bien sûr. Si vous n'aimez pas poser vos questions et qu'elles soient vues par les autres, ben, vous pouvez nous contacter directement par nos messageries privées. Alors je ne vois pas encore Agathe. N'hésitez pas à me dire si de votre côté tout est ok. Oui, je vois fidèle au poste, avec beaucoup de plaisir pour moi aussi. Je vois que pour certains vous m'aviez dit que vous seriez là en live, donc c'est chouette. Je suis contente de vous retrouver. Donc je vois que tranquillement vous vous connectez. Si vous avez des questions sur la cartomancie, peut-être des choses que vous aimeriez savoir, n'hésitez pas à commencer à les poser directement dans les commentaires. Comme ça, je répondrai avec Agathe d'ici quelques secondes. Je ne la vois toujours pas arriver, donc j'espère qu'elle va. Je l'avais en message juste avant, donc je sais qu'elle n'est pas loin. Par contre, maintenant, il faut... Alors, hop là, je regarde vite fait. Hop... Je vais essayer de lui envoyer une petite demande. Habituellement, ça fonctionne plutôt bien. Je ne la vois pas, donc je ne peux pas l'inviter. Donc je vérifie très vite. Hop, je pense qu'elle va pas tarder parce que je vois qu'elle est en ligne. Donc on attend un petit peu, prenez le temps, prenez une boisson chaude, installez-vous confortablement. Moi j'ai pris ce qu'il faut. Ce que j'ai envie de vous demander là tout de suite, c'est si vous utilisez déjà les cartes et comment ça vous est venu. N'hésitez pas à me faire ce petit partage, que ce soit en replay ou en live. Dites-moi un peu... ce que vous savez de la cartomancie, si ça fait partie de votre quotidien, si c'est quelque chose de tout nouveau que vous avez envie d'explorer et que vous êtes là par curiosité. Moi, je vous partage une petite découverte que j'ai faite récemment, un oracle que j'aime beaucoup. C'est l'oracle illustré. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir dans le bon sens ou pas. Pour moi, il apparaît à l'envers. On va espérer que chez vous, il apparaisse dans le bon sens. Et c'est une créatrice qui habite tout à côté de chez moi, Angélique Le Seigneur, qui l'a mis en vente il y a peu de temps. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que sur les cartes, qui sont magnifiques, mais il n'y a pas de texte. Le texte, il est au dos des cartes. Donc, on peut déjà se faire un premier avis de ce qui va se passer pour nous sans faire appel à ce qu'elle partage elle. Ça permet de faire jouer aussi un petit peu son intuition et de booster les choses. Alors, juste, je vais me permettre d'envoyer un petit message à Agathe parce que... Ah, voilà, la voilà. Hop là. Un peu de patience et on va y arriver. Coucou, te voilà. Me voilà, Comment ça va? ça va, ça va. Bah, pour ceux qui l'apprennent, donc je suis malade, donc je suis désolée si j'ai le teint pâle ou qu'il pourra m'arriver souvent de boire un peu parce que j'ai assez mal à la gorge. Mais sinon, ça va. Ok, ça
marche, pas de souci. De toute façon, ouais, on est entre nous. Euh, J'étais en train de demander, en attendant que tu arrives un petit peu, si les personnes qui nous ont joints utilisent déjà les cartes ou si c'est de la curiosité qu'ils ont envie d'en savoir plus. Ok. Et je vois que pour certains, ça fait partie du quotidien, qu'il y a eu un événement marquant qui a fait qu'elles sont arrivées là. Pour d'autres, c'est tout nouveau. Donc, je pense que ça pourra répondre aux questions de tout le monde. Donc, c'est chouette. Bonjour. Alors, ce que je te propose dans un premier temps, c'est de te présenter, de nous dire un petit peu qui tu es. Ou alors, si tu veux, je commence moi. Bah, vas-y, dans ce cas-là, J'y vais. commence toi. Ouais, vas-y. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nadège, je suis coach. J'ai pour cible, pour les personnes que j'accompagne, en fait, elles entrent dans un spectre de l'atypisme et de la sensibilité. C'est-à-dire que je travaille essentiellement sur les émotions, parfois sur l'hypersensibilité. J'ai écrit un livre là-dessus, j'aime beaucoup écrire, donc à côté, je suis aussi auteur. Et finalement, mais on va aller travailler sur qui je suis et comment je fais avec mon fonctionnement qui n'est pas celui de monsieur, madame, tout le monde, pour bien vivre, pour vivre heureux et pour bah, vraiment réaliser mes rêves, mes envies, mes projets, que finalement la différence ne soit pas un frein. Donc voilà, voilà. À toi maintenant. Bah, du coup, donc moi, je m'appelle Agathe. Donc moi, je suis cartomancienne. Donc, c'est-à-dire que je fais du tirage de cartes pour les personnes. Donc ça, c'est principalement mon activité. Après, je propose notamment plusieurs choses sur mon site. Donc, où je propose des tirages de cartes. Je propose aussi des vidéos un petit peu cocooning en mode pour détendre un peu les personnes, essayer de retrouver un peu un équilibre mental parce que j'aime bien être axée sur ça et aider, on va dire, au bien-être mental des personnes parce que voilà, la cartomancie peut aider aussi à ça. Et aussi, je propose des vidéos cours en ligne pour apprendre à tirer les cartes pour les débutants. Donc, voilà, moi je suis plus axée sur ça. Moi, mon style un petit peu, c'est au travers de mon contenu et de ce que je propose, c'est de déconstruire les clichés sur la cartomancie au travers de ce que je propose et en montrant bah, que voilà, ça peut aussi être une aide pour euh, pour son équilibre mental et pour se poser, pour retrouver des moments aussi apaisants et tout ça quoi. Ouais, et c'est très intéressant parce que tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui nous disait que les cartes étaient venues à elle à la suite du burn-out. Mhm. Donc, déjà, rien que dans sa réponse, on entrevoyait le côté, voilà, c'est aussi le titre du live, c'est la cartomancie et le bien-être. Comment on fait avec tout ça? Ce que je te propose, si tu en as envie, c'est de nous dire un petit peu comment les cartes, elles sont arrivées à toi. Quel a été ton parcours? Enfin, voilà, ce que tu as envie de nous dire. Ouais. Voilà. Alors, bah après moi, mon parcours, il est assez basique. Hein. J'ai fait des études comme tout le monde. J'ai fait des études dans la communication. J'ai un bac+3, si vous voulez savoir dans la communication. Moi, les cartes, elles sont arrivées, on va dire, à moi quand j'ai eu 18 ans. Donc là, j'ai 23 ans, donc c'est il y a plus de 5 ans. Enfin, ça va faire plus de 5 ans. C'était effectivement aussi moi dans une période post rupture, post-séparation. Mais j'étais dans une phase où j'étais en mode renouveau, quoi. J'étais en mode, voilà, je revis. T'avais touché le fond et tu C'est remontais. ça, voilà, j'étais sur une autre phase, on va dire. Et en fait, c'est là où d'un coup, par hasard, je suis tombée sur YouTube à l'époque où je regardais plein de vidéos et je suis tombée sur des vidéos de cartomancie. Et à l'époque, je m'y intéressais pas du tout parce que je croyais pas à ça, etc. Donc j'étais pas du tout là-dedans. Et c'est vrai qu'en regardant les vidéos, je me suis dit bah tiens, c'est pas vraiment ce qu'on croit, c'est pas vraiment, c'est vrai que ça a une autre image. Et donc à force petit à petit à force de voir des vidéos et tout, j'ai eu aussi moi envie d'essayer. Alors en fait moi c'est assez typique parce qu'au départ je n'ai pas commencé avec des cartes, j'ai commencé avec des CD, donc le truc à ne pas faire parce que ça peut rayer. Euh, Où en fait j'avais tout un tas de CD face à moi où je donnais chacun une thématique et donc je m'amusais à la tirer et donc bien évidemment à chaque fois ça tombait bon on va dire. Sauf qu'au bout d'un moment bah voilà je me suis mis aussi à commencer à faire plein de rêves.
où je me voyais tirer les cartes et je me disais bon, c'est peut-être le moment de m'y intéresser un peu plus. Et c'est comme ça que j'ai commencé en douceur avec plusieurs oracles d'un coup, même chose qu'il ne faut pas faire. Où j'ai commencé comme ça. Après, j'ai eu une période de refus. C'est-à-dire, j'ai eu pendant 1 an où je ne voulais plus du tout toucher aux cartes, où j'étais en mode c'est n'importe quoi, qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que je suis en train de devenir, c'est pas du tout la personne que je veux être. Enfin voilà, j'étais en mode autocritique et où pendant 1 an j'ai totalement refoulé ça. Et en fait, c'est revenu tout naturellement parce que bah j'ai commencé à rencontrer des personnes qui en parlaient, qui commençait à dire bah voilà je m'y intéresse, etc. Et du coup ça m'a remis parce que du coup bah voilà je me mettais à tirer les cartes pour des amis, pour des collègues, et à partir d'un moment, un jour, j'ai eu comme un déclic où j'étais en mode ok, effectivement il faudrait que je m'y intéresse plus et j'ai envie de m'y intéresser plus. Et en fait j'ai commencé là à créer il y a 2 ans mon Instagram où là j'ai proposé à faire des vidéos là-dessus, à renseigner un peu plus les gens sur ce monde-là, à proposer aussi des tirages gratuits, à faire que du gratuit parce que moi ça me permettait d'apprendre et ça permettait, je voulais vraiment que les gens commencent à comprendre à connaître un peu plus ce monde-là au travers de mon contenu. Et il y a 1 an, j'ai fait une rupture conventionnelle avec un emploi pour lequel ça s'était très mal passé. Et je me suis dit, ok, je suis au chômage, et ben c'est le moment, pourquoi pas, de me lancer dans cette activité-là officiellement. Et donc ça fait 1 an que j'ai officiellement ouvert mon entreprise sur la cartomancie. Et donc là, je me suis officiellement, on va dire, vraiment concentrée sur ce monde-là, quoi. C'est intéressant ce que tu partages parce que enfin, tu montres bien que c'est pas tout rose et c'est pas demain. Tu vois, c'est pas là, il me passe par la tête d'utiliser un oracle et il va rien se passer de contradictoire dans ma tête. Là, on voit très Ouais. bien qu'en fait, il y a quand même toute la part sociale aussi qui a son importance. C'est le jugement de l'autre, quel regard les autres vont porter. Et à Voilà. travers nous, on revient, puis il y a nos pères qui nous disent oh, tu vas finir seul au fond d'une grotte parce que tout Oui, le monde c'est va te ça. rejeter avec tes trucs un peu bizarres. Parce que Exactement, ouais. Je commençais à dire, waouh, attends, je vais dans un truc qui est chelou, c'est pas prouvé scientifiquement, c'est des messages qui arrivent de je sais pas d'où. Il y a des vidéos, bah il y a des vidéos aussi qui étaient un peu bizarres hein, sur ce monde-là, des gens, des personnes, forcément qu'il y a des personnes un peu cheloues aussi dans ce monde-là sur lesquelles je tombais. J'étais en mode, waouh, non, je et veux pas du tout ça, c'est pas moi. ouais, et c'est important ce que tu dis parce que finalement, cette interruption, elle t'a permis aussi de prendre le temps de voir ce que tu avais envie de prendre, de Ouais, cheminer, de vraiment te dire, OK, alors il existe tout un panel de trucs. ouais, Moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce que j'ai surtout exactement. pas envie de faire. C'est ça. Euh, C'est ça exactement, parce qu'en fait aussi quand j'ai 18 ans, quand j'ai commencé en fait, là aussi où quand j'ai acheté mes premiers oracles en fait, c'est parce que dans les vidéos et tout, les cartes anciennes disaient il faut faire ça, faut acheter tel oracle, faut faire comme ça, faut faire comme ça, et ça met une sorte de pression où tu dis waouh, si je fais pas ça, je vais pas arriver à faire sortir de vrais messages, je vais pas arriver à être bien et tout. Et ça met aussi une sorte de pression où c'est effectivement quand j'ai pris du recul où j'ai fait en mode mais non en fait elles ont pas forcément raison, c'est à moi en fait de faire comme je le sens en fait, et que si je sens pas de ressembler à Madame Irma, bah je fais comme je le ressens moi-même en fait. Non, mais c'est ça, parce qu'en fait, il y a une espèce de. En fait, c'est très. Moi, je trouve que c'est pesant parce que tu te dis, ben, je vais intégrer un nouveau groupe, quelque part, une Ouais, nouvelle communauté. ouais. Donc, il faut que j'entre dans les codes de cette communauté pour être acceptée. Puis là, tu as le poids qui vient. Oui, mais non, mais moi, en fait, j'ai pas envie de tourner un truc sur un foulard sur la tête, d'être habillée Avec le en. chien C'est noir. typiquement les trucs violets ou noirs, rouges. Oui, exactement, voilà, dans ma petite tente, dans ma petite Et hutte, c'est ça, c'est d'avoir ça. partout Ouais, l'encens qui fume dans tous les sens et bah compagnie. exactement, parce que moi j'ai fait ça à l'époque, j'ai fait l'erreur, on va dire, de faire ça parce que par exemple elle disait voilà pour euh, pour accueillir les cartes comme c'est apparemment des guides ou des êtres célestes qui t'envoient les messages, qu'il faut absolument qu'il y ait 50 bibelots face à toi, où t'es du Jésus, où t'es du Bouddha, t'es des bougies, des trucs comme ça. Je me retrouvais avec un plateau rempli de trucs et je me disais mais pour moi ça signifie rien en fait. Ouais. Et en fait je me dis ouais mais si t'as envie de tirer les cartes toi-même, faut que ça signifie quelque chose pour toi. Il faut pas le faire parce qu'on me dit que c'est comme ça, parce qu'en fait c'est là où je me suis rendu compte que la cartomancie, l'ésotérisme, mais en fait c'est en fonction de ce que toi tu ressens et pas de ce qu'on te dit en fait. Ouais. Et ça, c'est super important. Je trouve que c'est vraiment un des points essentiels. Euh,
c'est ok. En fait, on va faire des expériences. Comme tu dis, toi-même, tu t'es retrouvé avec le plateau avec plein de machins Ah ouais, qui, en fait, résonnaient pas du non, tout en toi. Et à la limite, ça, moi, pour moi, c'est plus bloquant qu'autre chose. Parce que tu te dis, bah, il faut que ça ait une influence, il faut que ça ait bah, une c'est ça. espèce de pouvoir ou je sais pas Ouais, quoi. Et finalement, c'est comment je vais me créer ma propre vérité, mon propre cadre. Et ça demande du temps. Béatrice ouais. disait tout à l'heure, elle avait reformulé ce que tu disais. Elle dit tout un cheminement. Tu es devenue cartomancienne, tu l'as pas décrété un beau matin. Non, Et en c'est fait, ça. c'est ça. C'est ça, C'est en qu'il y a fait, un c'est-à-dire que, devenir. ouais, c'est ça. Bah, en fait, il y a beaucoup aujourd'hui de cartomanciennes qui sont, on va dire, bizarrement arrivées avec le Covid, parce qu'il y a des personnes qui, voilà, ont pris cette opportunité du mal-être des personnes et qui sont arrivées d'un coup. Mais moi, j'étais là, en fait, avant. C'est juste que je me suis pas montrée, on va dire. Hmm. Et effectivement, où il y a eu tout, que je l'ai pas décrété du jour au lendemain, puisque justement, quand j'ai vu que j'avais tous ces bibelots-là, j'ai fait, waouh, attends, moi, c'est pas du tout ce que je veux. Il y a machine qui dit, faut avoir ça, faut avoir ça. Non, en fait. Et c'est à partir de là où j'ai testé des choses, j'ai testé des oracles, j'ai testé aussi en musique parce que je me disais ok, je vais essayer de tester quelque chose pour me détendre, de mettre de la musique. Donc moi j'écoutais du Avamax, je sais pas si tu connais, mais Oui, au oui, début j'écoutais du Avamax pour essayer de penser à d'autres choses en fait et pas me baser parce que c'est pareil, les personnes qui disent tes cartes ont absolument ce sens-là, il faut absolument oui. apprendre ce sens-là. Bah du coup moi j'étais là avec mon petit carnet à noter, je me disais oh putain mais comment je vais retenir tout ça, comment Ouais. ceci et en fait ouais t'as raison, ça m'a mis une pression et après que j'ai dit non. Et tu sais, tout à l'heure, juste avant que tu arrives, je partageais que j'avais découvert un oracle qui était très sympa. C'est une créatrice qui est juste à côté de chez moi. Et justement, je disais que bah, ces cartes, il n'y a pas de texte dessus. Ouais. Et je trouve que c'est un bon entraînement, tu vois, pour Oui. aller apprendre à te faire confiance. C'est Et ça, moi, je trouve que ça. c'est un passage un peu obligé. Oui. On le fait tous, hein. Au début, on attrape le livret, on regarde. Oh mon Dieu, il faut absolument pas que je dévie de ce qui est écrit sur le livret parce que c'est pas bon. Oui, Euh, et, bah, ça, j'ai et c'est beaucoup ça. fonctionné comme ça, ouais, aussi, ouais. Ouais. Et voilà. Et en fait, il y a tout ça. Euh, Après, Béatrice nous partageait aussi qu'en fonction de notre fonctionnement, ça peut être très pesant parce qu'elle a une dyspraxie. Et finalement, c'était une pression, les techniques de tirage. Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Ouais, Euh, ouais, et ouais, c'est totalement. ça, Les c'est que tirages en croix, les tirages, les tableaux, là où il y a plein de cartes, machin, non. C'est, ouais, je suis d'accord c'est de avec ça, ouais. trouver, en fait. Pour certains, ça va être rassurant parce que c'est cadrant, parce que il y a besoin de ce cadre. Oui, Et pour certains, ça va être très, on sent ça tiraille en fait, et c'est pas juste. Et on se dit, ben non, en fait, j'ai pas envie de faire comme ça. À partir du moment où on a un doute de, mais peut-être que je devrais pas faire ça, c'est qu'il y a c'est un que, truc à ouais, aller c'est qu'il faut, creuser. faut pas faire, c'est ça, c'est ce qu'on appelle l'intuition aussi, hein, et de toute façon, c'est pareil, quand on est face à une carte et qu'on la comprend pas, bah, c'est pas grave, tu la mets de côté, ou tu peux chercher sur Internet sa signification et après toi-même écouter ton intuition, ok, bah, moi, ça m'évoque ça, mais c'est pas grave aussi de pas la comprendre tout de suite, enfin, voilà, mais c'est tout ce que, aussi le contexte de l'intuition, écouter son intuition, donc écouter sa voix, ce qu'on a l'impression de comprendre de la carte. Alors, je lisais un petit commentaire de Céline qui me fait rire parce qu'elle dit, tu passes énormément de temps à préparer le tirage, t'en passes même plus à le préparer qu'à le faire en fait. Quand il faut que tu Ouais. mettes tous tes petits machins, trucs, Oui, 10 foutus c'est codes. ça. Et des fois, moi, quand je réfléchis trop, c'est-à-dire, ok, bah là, cette carte, ça va être pour cette question-là, cette question-là, cette question-là, que je me retrouve avec 10 cartes. Bah, des fois, je sais plus ce que j'ai posé comme question pour cette carte-là du milieu, quoi. J'ai dit, merde, c'était quoi la question que j'ai demandé, quoi. Et c'est ça, c'est que je pense qu'on a tous une façon différente de faire. Et ça, c'est important. Quand on veut commencer à s'intéresser à la cartomancie, de se dire, OK, il y a les propositions, on va dire ça comme ça. Il y a même des injonctions à faire comme ci, comme ça. C'est qu'on peut tester tout ça et à un moment donné, on se dit, C'est c'est ça. bon, je me fous la paix. Et je reconnecte à ce que j'ai vraiment envie de faire moi. C'est ça, exactement, ouais. Et même signification des cartes, hein. Moi, j'ai quand même, bah voilà, quand même, j'ai pas nié, j'ai des livres qui m'ont aidé à comprendre la signification de certaines cartes. Et ok, à partir du moment où j'ai la base, et bah après, moi, je fais la propre histoire en fonction de bah, l'histoire de la personne, en fonction de ce que je vois des cartes, et c'est tout, quoi. Ouais, et c'est intéressant ce que tu dis parce que voilà, on n'est pas en train de dire faut absolument pas se former et demain matin tu tires les cartes à ta façon et c'est ok comme ça. Mais c'est on va tester des façons de faire.
On va explorer, on va voir tout ce qui se fait et après on fait notre propre mélange, notre propre recette de cuisine. Et il y a Exactement. vraiment ce côté-là. Exactement. Et en fait, moi, c'est ce que je dis aussi aux gens et que c'est comme ça que j'ai fonctionné, tu vois. Et c'est pour ça que je comprends pas comment il y a pu avoir des personnes qui sont arrivées du jour au lendemain aussi sur Instagram, parce que moi, je sais que j'ai mis 2 ans Non. avant de tirer les cartes aux personnes, en fait, parce que j'avais besoin avant, moi, de les comprendre, de prendre du temps avec ce monde-là, parce que avant, je les utilisais qu'une fois par semaine, parce que bah voilà, j'étais en mode, j'ai pas envie de les utiliser tous les jours. Je faisais à mon rythme. Et donc voilà, et de généralement bah voilà, il y a certaines personnes qui veulent tout de suite faire pour les autres, et moi bah voilà, ça m'a pris 2 ans avant par exemple de tirer les cartes pour d'autres personnes, quoi. Ouais. Moi, je sais que, tu vois, j'ai eu ma pause, moi, elle était, mais beaucoup, beaucoup plus longue que toi. Mhm. C'est-à-dire que je crois que j'ai pris les premiers tarots, j'ai dû avoir vers 16-17 ans. Euh, Après, j'ai eu ma fille à 21 ans, donc autant te dire que j'avais autre chose à faire en fait. J'étais un peu occupée et c'est parce que je faisais mes études de psycho. Je travaillais chez Quick et j'avais ma fille. Donc j'ai complètement laissé tomber. Et puis il y avait des trucs qui sonnaient pas. Tu vois, avec le tarot, j'avais vraiment du mal. Il y avait des choses qui allaient pas. Donc je le faisais, mais de façon très pour moi déjà et de façon très sporadique. On va dire ça comme ça. Et puis, ben, il y a quelques années, je me suis dit, mais en fait, le tarot, c'est pas les seules cartes qui existent. Va voir ailleurs, regarde ce qui se fait. Puis il y a eu toute une mode des oracles. On en a vu de plus en plus. Oui. Enfin, et je me suis dit, ok, ben, en fait, j'ai commencé même à reprendre mais avec le Dixit. Le Dixit, c'est absolument pas un oracle. C'est un jeu de Oui, c'est les deux. société, c'est Mhm. juste des cartes. Bah voilà. Et donc, je faisais avec des photos. J'avais imprimé tout un panel de photos. Et même encore maintenant, là derrière, j'ai des cartes. Celles-ci, j'en ai plein, plein, plein parce que je les crée au fur et à mesure. Et en fait, je me crée mes propres cartes au Ouais. fur et à mesure. Parce que j'aime bien faire comme ça. Et après, j'ai plein d'oracles quand je fais des tirages, des choses comme ça. Mais ça m'a demandé, je dirais peut-être, aller une bonne quinzaine d'années de pause pour ensuite me dire, OK, je me réintéresse au truc, je vais voir Mhm. comment j'ai envie de faire. Et moi, contrairement à toi, je me suis mais, tellement éloignée de toutes les vidéos. En fait, les seules vidéos que j'allais voir, c'était les vidéos des personnes qui faisaient tu sais, qui montraient les oracles, qui Ouais. montraient les cartes, Ouais. qui montraient les... Tu vois, de façon à avoir une idée de ce qu'il y a dans la boîte. Parce que c'est bien beau, mais des fois, tu vas dans un magasin et la boîte, elle est fermée et tu sais pas ce que c'est, tu sais pas à quoi ressemblent les cartes. Et Mhm. ben, comme ça, je me suis retrouvée à en revendre un parce qu'il correspondait absolument pas à mes attentes et que ben, il se passait rien. C'était le néant total. Euh, et c'est ça, c'est qu'en fait, on a tous un chemin complètement différent. Il y en a qui vont aller plus vite, d'autres moins vite, et c'est OK avec ça. Et même Euh, ça, je trouve, ça se reflète aussi dans les tirages, parce que même quand on parle de l'intuition, en fait, l'intuition, moi, je trouve aussi qu'elle se crée par rapport à notre expérience, à notre vécu. ouais. Si on a vécu d'une situation qui nous fait écho chez une personne, ben en fait notre intuition parfois elle aura envie du coup de lui donner un message, parce que nous on l'a vécu, on l'a appris, et généralement parfois ça se répercute aussi. Ouais. Françoise nous dit, est-ce que c'est pas plus difficile de tirer les cartes pour soi que de les tirer pour les autres? En fait, elle tire les cartes oracle, mais quand elle fait pour elle, elle a cette impression de mentaliser, de faire beaucoup plus appel à son mental qu'à son intuition. Ben moi c'est pareil. Par exemple, il y a des fois j'arrive à me tirer les cartes et il y a des fois j'arrive pas, parce que je suis beaucoup moins subjective avec moi qu'avec les autres. Parce que comme ça me concerne moi, ben en fait je retombe dans toutes les peurs que peut avoir les gens qui viennent vers moi, c'est-à-dire la peur d'avoir du négatif, la peur que ce que je dis se réalise pas, la peur de mal lire le message. Et du coup, c'est toute une pression aussi que je me mets. Donc il y a des fois j'y arrive et il y a des fois où je me rends compte quand le sujet est trop important pour moi, bah quand je tire les cartes, en fait, je suis en mode ça veut tout rien dire. Et donc j'arrive pas non plus quand c'est pour moi. Et effectivement, bah j'ai cette meilleure objectivité pour une autre personne, parce que du coup bah je me mets dans un truc où en mode bah c'est pas ma vie, donc je vais plus arriver à dire des mots vrais et de parfois du négatif, parce que bah entre guillemets ça me touche Ouais, moins. t'as moins l'émotionnel qui entre en ligne de Ça. compte, mais c'est la même chose pour le coaching et l'auto-coaching. Tu vois, il y a toujours un moment où tu arrives face à tes vieux démons Ouais. là et que tu dis, oh non, bah, je vais aller prendre une autre porte, hein.
pas tout de suite, pas maintenant. Donc en fait, inconsciemment, tu refermes des portes. Et finalement, mais au lieu de toi de te donner toutes les chances de voir les symboliques et tout ça, il y en a inconsciemment. Tu vas passer à côté. Et moi, ça me fait marrer parce que j'aime bien des fois faire à deux mains. Tu vois, en fait, c'est à deux ressentis. C'est OK, moi je ressens ça par rapport à cette carte et toi, qu'est-ce que tu ressens? Et de croiser les deux. Et c'est assez marrant parce que comme tu disais tout à l'heure, en fait, il y a mes biais à moi qui vont m'empêcher de voir certaines choses. Et puis les biais de l'autre personne, ça va être la même chose. Par contre, moi, je trouve ça hyper intéressant parce que si on s'entraîne sur nous-mêmes, on va être plus attentif justement au mental qui prend le dessus. Donc, quand on va faire le tirage pour l'autre, même si on n'a pas le biais émotionnel, mais déjà, on va avoir travaillé de ce truc de c'est bon, je lâche là-haut, je redescends, je fais plus confiance à mes émotions, à mes ressentis, que au blabla qui se produit là-haut. C'est ça. Et moi, je trouve aussi la bonne méthode pour apprendre à tirer les cartes, c'est effectivement sur soi. Mais c'est aussi si jamais, du coup, on se rend compte que sur soi, on a du mal. On peut faire, pourquoi pas, moi, ce que j'avais fait, c'est sur des acteurs, tu vois, la personne au moins. En fait, en réalité, dans la cartomancie, on dit, voilà, il y a des limites à pas atteindre, c'est-à-dire tu peux pas faire des tirages sur des personnes, etc. si elles t'ont pas demandé l'accord, parce qu'en fait c'est à partir du moment où toi du coup tu vas vouloir lui révéler des choses qu'elle t'a pas demandé. Mais à C'est ça. partir du moment où tu gardes pour toi, bah c'est ok. Par exemple moi j'ai fait des tirages de cartes sur des fois sur des profs. Et en fait, bah, je demandais pas sur sa vie perso, mais je demandais, ok, comment ça va pour elle, etc. Et je voyais des choses, mais pour autant, je gardais pour moi et je révélais pas et tout. C'est juste que, bah, ok, moi, ça me permettait en même temps d'apprendre parce que ce sont un peu des vraies personnes. Mais à partir du moment, parce qu'en moi aussi, je sais une pression là-dessus, en mode interdit de faire sur des personnes tant qu'elles t'ont pas demandé l'accord. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. À partir du moment où tu veux révéler ce que tu vois, mais à partir du moment où tu gardes pour toi que parce que t'as même envie de t'entraîner ou quoi, bah moi je trouve que c'est ok à partir voilà du moment où tu gardes pour toi et que tu révèles pas les trucs en fait. Ouais, c'est de pas aller donner une information Non. sans le consentement de l'autre, en fait. Il y a vraiment cette histoire-là. Tout le truc des conseils non sollicités, hein. C'est Parfois, ça, voilà. tu dis, tu vois, enfin, typiquement, là, c'est le mois de l'endométriose. Tout le monde en entend parler. Moi, là, je suis en pleine crise d'endométriose. Si je dis ça, alors, j'ai des personnes de confiance à qui je vais le dire. Ils vont pas me dire, ah, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Mais en fait, j'ai pas demandé, hein. J'ai Voilà. juste, c'est un état fait. C'est une chose, c'est posé. Euh, c'est l'annonce Ça. d'un enfant, c'est pareil. Je suis enceinte. Ah, attention, il va falloir faire ci, le choix du machin, le Voilà, choix du truc. exactement. Mais en Mais fait, c'est pas c'est juste. c'est ça. Et c'est donc bien sûr attention à la curiosité malsaine aussi. Ouais, Parce que voilà, si c'est juste pour savoir, bah, par exemple, si c'est juste pour savoir ton ex, est-ce qu'il va bientôt se séparer de l'autre personne et tout, ça, on est d'accord que non, c'est on ça. fait pas. Il y a d'autres moyens de s'entraîner que de savoir si comment ça se passe dans le couple de ton ex pour savoir s'il revient vers toi. Quelque Mais part, voilà. ça va pas faire forcément de bien. Céline nous disait, c'est un exercice qui demande beaucoup d'entraînement, que de lâcher le mental pour se reconnecter. Ça, c'est clair. C'est aussi pour ça, toi, tu disais tout à l'heure, voilà, de faire une fois par semaine, c'était peut-être pas assez parce que justement, cet entraînement, tu as eu ce besoin qu'il soit un peu plus intensif, un peu plus prononcé. Des fois, on a besoin de faire sa petite expérience chaque jour, justement pour reprogrammer un peu le cerveau à faire Ouais. autrement que ce qu'il avait l'habitude de Bah, faire. c'est pour ça, à partir du moment où j'ai compris que, enfin, où je me suis dit que, ok, bah, il y avait des personnes intéressées à ça, donc que je pouvais oser me lancer là-dedans, bah, c'est là où je me suis dit, ok, bah, je peux m'entraîner et faire un peu plus régulièrement. Mais pour autant, aujourd'hui, je suis cartomancienne, mais il y a des jours où je ne tire pas les cartes. Et en fait, en fait, il n'y a pas de règle, on fait comme on veut, en fait. Ouais. Et puis, enfin, là, je sais pas pour toi, mais moi, je sais que quand je suis malade, j'ai moins d'énergie. Donc, je vais faire moins. Je vais prioriser beaucoup plus. Donc, c'est aussi ça, c'est de se dire, c'est pas obligé, tu vois, c'est pas parce qu'on s'est dit, bah, sur une période d'un mois, tous les jours, je fais un tirage, même d'une carte, tu vois, qu'à un moment donné, on va pas être au fond du lait avec de la fièvre et tout, et qu'on va se dire, oh Ouais, non, en non. fait, voilà, je mettrai mon énergie dans le fait d'aller manger ou enfin un truc. Et voilà, c'est aussi de remettre
de remettre les importances sur l'avant. Tu vois, Exactement. enfin, Béatrice nous disait aussi que pour elle, elle trouvait que c'était OK d'expérimenter sans donner d'informations. Moi, je trouve que c'est voilà, c'est un axe. Mais voilà, on peut le faire. Mais moi, je trouve que ta proposition de le faire avec des personnes extérieures à notre cercle familial, etc., c'est hyper important. Parce que plus la personne, elle va être éloignée, moins on aura l'affect. Et moins Ouais. on aura, dans des conversations, peut-être tendance à donner des infos. Tu vois, c'est aussi des Sans fois vouloir, inconsciemment, exactement. l'info, Oui. elle revient, puis tu fais pas attention. Et dans l'élan de la discussion, tu peux très bien donner un truc voilà, dont la personne n'avait C'est pas besoin ça, de ou rien par demander. exemple, je sais pas si la personne elle dit ah bah j'espère que je vais réussir à vendre ma maison, bah moi si de mon côté j'ai fait un tirage, je peux dire ouais oui t'inquiète ça va bien se passer parce que du coup elle va être en mode ok bah je fais plus rien. Ouais. Tu fais non, tu te dis dans ta tête je sais que ça va bien se passer quoi, et puis c'est tout. Françoise nous disait aussi un truc par rapport à à la dépendance aux oracles. Elle disait aussi de parfois, ben, moi c'est une chose que je peux retrouver, c'est que des fois je vais avoir des gens qui vont m'envoyer un petit message, mais on sent qu'en fait ils n'ont pas envie de prendre la décision par eux-mêmes Oui. et qu'ils veulent avoir une réponse par le biais de l'oracle, de façon à se dédouaner, tu vois, au cas où derrière il y a des conséquences, ils n'ont pas trop envie d'assumer le Oui. truc. Bah, ce qu'il faut savoir c'est que nous en tant que cartomancienne, on délivre pas la vérité, on donne juste des messages et en fait la personne elle reste maître de sa vie parce que un tirage de cartes n'est jamais ancré dans l'histoire. Tout peut évoluer en fonction des décisions qu'on prend. En fait, c'est sur l'instant T, en fonction de ce que tu fais, en fonction de ton mood, en fonction de ton énergie. Parce que faut bien imaginer que si avec les cartes on était capable de raconter jour par jour, 305 jours par an, toutes les heures, sur 60 ans de notre vie, bah il y en aurait bien plus de gens qui s'y seraient mis à la cartomancie. Enfin, je veux dire, voilà, c'est comme tout. Par exemple, moi, je sais que, bah, il y a une fois, j'avais fait un tirage à mon conjoint sur une situation qui pouvait potentiellement vivre. Et en fait, bah, ou c'était suite à un appel, quand cet appel est venu, bah, de lui-même, il a refusé, il a dit, pas à cause de mon tirage, mais il a dit, je me sens pas de recevoir cet appel. Et au final, bah, du coup, tout ce que j'ai dit au tirage n'a pas eu lieu parce que du coup, de lui-même, il n'a pas eu envie de faire telle chose et telle chose, en fait. Donc, ce qui prouve encore une fois qu'on reste maître de notre vie. Les cartes sont là pour aider, oui, à un moment donné à faire plein de choses parce que ça peut aider à plein de choses. Mais faut pas dire, ok, bah, l'oracle il m'a dit ça, alors je fais en fonction de ce qu'il m'a dit. C'est C'est ça, c'est qu'il ne faut pas déléguer son pouvoir aux oracles. Et c'est là où ça peut être le danger. Et Françoise disait que parfois elle refusait de donner une réponse quand elle sentait que la personne, justement, se dédouanait totalement. Et ben, en fait, enfin, il y a pour beaucoup de choses, hein, que ce soit l'utilisation du pendule, l'utilisation des oracles, des tarots. Le truc, c'est que ça nous donne une direction. C'est il nous dit c'est identique pour les canalisations et les ressentis. Finalement, c'est la même chose. Tu as une info et en fait, bah, l'info, tu en fais ce que tu veux derrière. Est-ce que tu décides de la laisser avoir toute sa place ou est-ce que tu dis, bah non, en fait, je reprends le pouvoir et je décide de faire ça parce que finalement, j'ai pas envie que cette info, elle soit vraie. c'est ça. Oui, non mais moi, je fonctionne aussi comme ça et c'est vrai que bah moi-même aussi, des fois, il m'est arrivé de tomber un peu, pas dans ces démons-là, mais en fait, quand il m'arrivait quelque chose, de tout de suite vouloir demander aux cartes et tout, et bah aux cartes, comme j'ai du mal à me tirer moi-même les cartes, elles disent n'importe quoi, donc je suis en mode ok, bon, ça m'aide pas. Et donc il y a des fois aussi où je fais exprès de quand il y a une situation qui se passe ou quoi, de pas demander aux cartes, parce que j'ai envie que la situation se passe toute seule, se fasse d'elle-même, sans ce besoin d'avoir le message des cartes. Mais c'est pareil, et je pense que on a tous quand même cette part en nous, où, bah dès qu'il nous arrive quelque chose d'assez important et qu'on tire les cartes, bah, on a envie de savoir ce qu'elles nous disent. Et ça, moi, ça m'arrive, et je vais pas le cacher, ça m'arrive des fois de vouloir absolument tirer les cartes, et où à un moment donné, moi-même, je me dis stop, ou même de vouloir 50 fois poser la question pour voir si les cartes, elles vont pas me donner un message différent ou comme je veux l'entendre, en fait. Ça me fait Et donc, rire c'est ce à que partir de là où tu il faut partages. savoir que stop. Parce que, alors, moi, avec les cartes, ça va. C'est avec mon oracle que ça ne va pas. Avec mon pendule que ça ne va pas. Parce que si je prends ma planche conseil, mon pendule, à chaque fois, pour moi, il va vers je n'ai pas de conseil. Et tout le temps.
Et je dis, c'est pas possible. Alors, les premières fois, tu te dis, non, c'est bon, enfin. Et en fait, ben, tu sais très bien, mais il est OK pour donner pour les autres, mais pour moi, bah non. Et c'est un peu une injustice, hein. Je suis en mode, mais putain, les autres, ils peuvent t'aider et tout, mais moi, je peux pas, quoi. Et c'est pour ça aussi, moi, je trouve parfois essentiel. Moi, souvent, quand je sens que j'ai besoin d'un tirage de cartes, j'hésite pas à aller voir quelqu'un d'autre, en fait. Ouais, Quand moi, c'est pour pareil. moi-même, voilà, je me dis au moins, il y aura pas les biais et c'est toujours hyper intéressant d'avoir le retour de l'autre. Parce que finalement, bah, on peut pas être l'objet observé et l'observateur en même temps. C'est tout le souci de cette introspection qui a ses limites. Euh, et ben en fait, quand on va voir l'autre, déjà, il y a une discussion, un échange. Enfin, il y a plein de choses qui se produisent et on repart toujours avec plus que si on l'avait fait seul. Ouais. J'aime bien. Béatrice, oui, c'est ça, mon pote Jules n'a aucun conseil à me donner, il me laisse libre. Euh, voilà, il me dit, fiche-toi la paix, fais ce que tu Et as à que faire. parfois, ouais, en fait, parfois, on n'a pas besoin de savoir et on a juste à passer le moment, même si c'est compliqué et il faut le passer par nous-mêmes, quoi. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais des messages. Mm. Si tu devais répondre enfin, à une question, d'où viennent ces messages-là? Comment tu répondrais à ça? Alors ça, il y a plusieurs, on va dire, personnes qui pensent différemment à ça, c'est-à-dire que c'est en fonction des croyances aussi. Il y a des personnes qui disent que c'est des divinités qui te donnent des messages. Il y en a qui disent que ce sont des guides. Alors déjà, bon, faut comprendre ce que c'est des guides. Alors des guides, de ce que j'ai pu comprendre, c'est pareil. Il y a plein de personnes qui donnent chacun sa vision, mais des guides, c'est généralement parfois une personne défunte ou euh, ou une entité ou quelqu'un qui te suit tout au long de ta vie pour te guider, t'orienter et qui en fait te transmet les messages à partir des cartes. Moi qui suis quelqu'un de terre à terre, je ne me dis pas ça. En fait, je ne fonctionne pas comme ça. Moi, je me dis en fait, bah, euh, les messages déjà, quand les cartes tombent, le message, c'est parce que de un, c'est ce que j'ai appris du message de la carte. Ensuite, c'est bah mon intuition de ce que j'ai l'impression de comprendre de ce que la carte me dit. Et après, à la question, bah, pourquoi c'est cette carte-là qui est tombée et que ça se révèle être vrai et que ça se réalise, bah, ça, je n'ai pas la réponse à la question parce que moi-même, je me le demande au quotidien. C'est la question que je me demande, c'est pourquoi est-ce que la carte, enfin, la carte qui est tombée et le message qu'elle dit, ça se réalise. Ça, je ne sais pas et ça, je n'ai pas la réponse à la question et ça, ça serait une réponse que j'aimerais avoir, mais ça, je ne sais pas. Et Je pense. c'est important ce que tu disais parce qu'il y a toute une question de vocabulaire. Et le vocabulaire, en fait, à partir du moment où il fait écho en nous, où il se rattache à nos croyances, où il se rattache à une vérité qui est OK pour nous, ben, en fait, il n'y a pas j'allais dire, il n'y a pas de saut vocabulaire, tu vois. C'est que moi, j'aime beaucoup dire c'est l'univers, tu vois. Je me dis, voilà, j'ai pas envie. Je sais que pour d'autres qui nous écoutent, ça va être les guides. Pour d'autres, ça va Voilà. être, comme tu disais, un soutien d'un proche C'est voilà, qui est ça. ailleurs. C'est ça. Et, et, C'est euh, et en fait, c'est ça, c'est c'est aussi. d'accepter ça, d'accepter que chacun ait son propre vocabulaire et de se dire, c'est pas parce que je vais sur la vidéo d'une cartomancienne qui dit que c'est comme ça que c'est comme Non. ça. Voilà. Et c'est ça aussi la spiritualité. C'est quoi être quelqu'un de spirituel? C'est quelqu'un qui a ses propres valeurs, ses propres croyances et qui accepte que les autres ne pensent pas pareil et ne soient pas pareils. Et donc, bah voilà, moi j'ai ma propre vision des choses et j'accepte totalement qu'il y ait des gens qui pensent qu'il y a que c'est dû à un guide, que c'est dû à l'univers, ces choses comme ça, parce que je pense qu'en tant qu'être humain, on a besoin de se Mm. rattacher à des choses indirectement parce qu'on a besoin de se rassurer. Parce qu'à partir du moment où ça devient euh, quelque chose qui n'est pas scientifiquement prouvable, on a besoin de se rassurer un peu et de se dire c'est là où est notre propre vérité. C'est pour ça qu'on a besoin de dire bah pour moi c'est un guide, pour moi c'est quelqu'un et c'est comme ça moi que je pense le truc. Et en vrai moi je pense que je pars du principe où effectivement je pense que il y a des choses qui s'expliquent pas. Ouais. C'est si on veut aller plus loin, c'est ok. Bah
peut-être que les extraterrestres existent, parce que pourquoi est-ce qu'on serait les seuls à exister sur l'univers? C'est que je pense que, voilà, c'est que pareil, au niveau du temps, au niveau d'être capable de voir des choses, de voir des choses dans son visuel dans le futur, bah, on est capable de rêver, d'imaginer dans sa tête des images. Donc, je pense que ça, c'est des choses qui viennent du cerveau. Enfin, je veux dire, même quand on va dans une autre planète, on dit que c'est des années-lumière parce que c'est une question de timing. Bah, pourquoi est-ce que aussi sur la Terre, il n'y a pas quelque chose comme ça qui est faisable? Enfin, voilà, là, on va dans un truc un peu Oui, et c'est ça, lointain, c'est qu'en mais fait, scientifiquement, on n'a rien prouvé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui existe. Et c'est là où ça me fait beaucoup penser au premier live que j'avais fait avec Marina, parce que sur ses réseaux, il y a quelqu'un qui lui a dit la lithothérapie, c'est pas prouvé scientifiquement qui est quelque chose qui se produise quand on a une pierre sur soi. Et à contrario, c'est pas prouvé scientifiquement qu'il ne se passe rien. C'est juste que les études, il y en a qui sont en cours. voilà. Il y a eu pour certaines pierres des choses voilà, qui sont en début de tu vois, tu as des débuts de petites preuves qui Ouais, commencent mais c'est de se dire, en fait, mes ressentis sont valides. Ce que je ressens, c'est valide. Ce en quoi je crois, c'est valide. Et c'est OK que tout le monde n'ait pas la même croyance, puisqu'il n'y a pas de preuves scientifiques et que, bah, comme tu disais, en fait, la croyance, ça fait partie aussi de ce pourquoi l'humain est un humain et pas un animal. C'est que, bon, quoique maintenant, ils commencent à voir que les animaux ont leur propre façon de procéder aussi. Et quand on c'est voit ça. les éléphants, etc., on se dit, en fait, je pense que l'humain va revenir sur beaucoup de choses. Mais ça fait partie, la croyance a toujours fait partie de l'humain, depuis toujours. Donc, Bah oui, elle est nécessaire. puis les Égyptiens antiques, les Grecs et tout ça depuis toujours. Moi, je pense, moi, je pense qu'en fait, il y a des trucs dans le cerveau qui sont aujourd'hui pas explicables et qui font que bah il y a des personnes qui ont des capacités ou d'autres. C'est comme des personnes qui, par exemple, savent super bien dessiner et pour autant une autre ou moi qui est une merde en dessin, bah ça on peut pas l'expliquer ou avec un entraînement ou quoi, mais moi je pense que c'est des parties de choses du cerveau qu'on n'est pas encore capable de savoir et je me dis bah pourquoi pas en fait que c'est des choses comme ça aussi liées à l'univers, des choses comme ça qui se réalisent parce que tout est question de temps qu'on peut pas voir, qu'on peut pas voilà. Non, mais voilà, c'est aussi de se laisser parfois de se fiche la paix par rapport aux réponses qu'on n'a pas. C'est-à-dire qu'on n'aura pas toutes les réponses. Et ça, c'est pareil. De toute façon, on les a pas. Dans tous les domaines, il reste un énorme périmètre à explorer. Enfin, il y a beaucoup de choses. Voilà, on n'a pas les réponses, c'est OK. Par contre, on n'est pas obligé d'aller obéir à une loi que quelqu'un a inventée juste parce qu'il nous dit que c'est comme ça qu'on doit C'est faire. ça. Justement, j'avais envie d'aborder avec toi un peu les idées reçues auxquelles tu as pu faire face par rapport à la cartomancie. Alors que ce soit peut-être dans ton entourage quand tu t'es lancé, les personnes qui te contactent aussi, les retours parfois que tu peux avoir sur les réseaux. Parce que quand on s'expose, forcément, on s'expose aussi aux, aux trucs un peu moins fun parfois. Bah, déjà, forcément, au niveau de mon entourage, moi, j'ai une famille qui est comme moi très terre à terre, donc qui ont toujours du mal dans le fait que je me suis lancée là-dedans parce que bah, forcément, la première idée reçue, c'est qu'on devient folle, qu'on va dans quelque chose de totalement absurde, totalement loufoque. Euh, de totalement parce que c'est totalement zerbi, c'est encore une fois lié aux croyances, hein, parce que les gens ne croient pas en ces choses-là et tout. Donc forcément, bah la première idée reçue, c'est ok, je vais devenir folle, je vais devenir perchée. Je vais dire ouh, toi il va t'arriver malheur, toi je vois la mort arriver sur toi, ou toi machin ceci. Donc il y a forcément ça, forcément le fait bah que je suis Madame Irma. Voilà, on voit que j'ai un turban, que je vis dans une tente, etc. Donc je vais être chelou, que je vais porter 15 000 bracelets de 300 000 pierres pour m'aider, etc. Alors que bah non, en fait, on peut être tout naturel. Que c'est pareil, moi enfin au quotidien, dans ma manière de parler, je suis naturelle, c'est-à-dire que quand je parle aux gens, je dis pas je sens ton énergie, enfin je suis très naturelle. Et pour autant, bah voilà, quand j'ai dit à des personnes, mais tu sais, ça fait 5 ans que je tire les cartes, ah bah ça se voit pas, bah non, parce que ça se voit pas C'est forcément en ça. fait qu'on tire les Il cartes. n'y a pas de signe distinctif. Donc voilà, il y a pas de signe distinctif.
Après, moi, je sais que bah voilà aussi après au niveau comme tu dis des personnes bah qui ont l'impression aussi que je suis un peu magicienne en mode bah je tire les cartes donc j'ai le pouvoir de maîtriser leur vie ou de tout savoir sur leur vie. Sauf qu'encore une fois, non, parce que c'est pas capable avec les cartes, je suis pas capable de te dire tout ce qui va se passer heure par heure, jour par Pas de jour la dans ta vie. voyance. Il y a aussi ça, tu sais, le côté je vois, et il va t'arriver ceci, il va t'arriver cela. C'est ça, voilà. Euh, c'est que tu le disais tout à l'heure, la personne, elle est libre de ses choix derrière. Donc Exactement. voilà, elle peut faire le choix de ne pas laisser les choses dans l'état où elles sont. C'est ça, voilà. Donc ça, c'est vraiment les principales idées reçues. Aussi, moi, je sais que dans les questions que j'ai eues, c'est mais comment être sûr que le message est pour moi? Ben, en fait, ça, c'est effectivement quelque chose que je ne peux pas définir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu me poses ta question, il y a une intention derrière et ça fait comme un truc que les cartes vont ressentir et du coup vont donner le message à toi. Et le message du coup va vraiment être destiné, c'est-à-dire que pour moi, bah sur le même sujet, il pourra pas me parler du tout et pour toi, il pourra te parler. Alors bien sûr, quand parfois je fais des tirages généraux, c'est-à-dire où je fais des tirages à choix sur Instagram, bah, comment être sûr que ça te parle? Bah, je dis bien évidemment que c'est pas obligé que ça te parle parce qu'il y a 100 personnes qui vont voir le tirage et sur ces 100 personnes, il y en a peut-être que 3 à qui ça va parler. Mais pourquoi on fait aussi des tirages généraux sur des sujets un peu plus basiques? Parce que faut pas se le cacher, on est tous des humains, on a tous des sentiments, on a tous des peurs, on a tous des choses et qui, à un moment donné, se relient. Et donc, bah, forcément qu'avec des tirages généraux, on est sûr que que c'est des messages qui vont plus toucher. Donc là, c'est normal que ça parle pas. Mais sur un tirage où il y a une intention derrière, où tu viens me voir avec une question, là, tu es sûr que les cartes vont parler. Après, le truc, c'est que si ça te parle pas, c'est parce qu'il y a plusieurs raisons. Soit c'est parce que c'est moi qui, à un moment donné, ai pas bien compris le message de mes cartes, ou à un moment donné, j'ai mélangé ma vie perso, où j'ai mélangé mon mental avec mon intuition, donc qui me suis complètement plantée dans le message. Soit c'est parce que bah, la personne ne s'imaginait pas ça, soit parce que la personne voulait entendre autre chose. Bah voilà, qu'il peut y avoir plein de raisons, mais Ouais. en tout cas, il y Et a cette... parfois, je sais pas si ça t'arrive, mais parfois sur le moment, le message ne fait pas écho. Et moi, souvent, Voilà. la personne me renvoie un message, alors ça peut être le soir, le lendemain, ou 2 jours après, en me disant, ah, ça y Ouais, est, je sais ouais. ce que ça voulait dire, je J'ai vois, et régulièrement ça. Et bah, puis pas plus tard que ce week-end même, il y a une fille qui m'a contacté, que ça faisait longtemps qu'elle m'avait pas donné de nouvelles, où c'était à l'époque où je faisais des tirages gratuits et qui m'a dit je voyais pas du tout ce que tu voulais me dire parce que tu me parlais d'un homme, mais sauf que moi à cette époque-là, enfin, je voyais que des femmes dans ce domaine-là, etc. Et qui m'a dit eh ben en fait c'est arrivé 2 ans après quoi, où j'ai eu ce truc-là. Et bah même si mon tirage était sur les 6 mois à venir, bah en fait ça prouve que même moi je maîtrise rien et que c'est les cartes et qu'elles ont envie de dire ce qu'elles veulent à ce moment-là et qu'en fait bah oui c'est ça, ça peut arriver beaucoup plus tard ou ça peut ne pas arriver en fonction des choix qu'on prend quoi. ouais, mais c'est rigolo. Moi, enfin, ça me fait toujours marrer, moi, parce que sur le moment, maintenant, je le dis. Hein. Je dis, mais c'est possible que ça fasse pas écho. C'est OK. Faut pas forcer, de toute façon. Voilà, faut pas aller. Tu vois, quand tu ressens il y a rien qui se passe, mais c'est OK, c'est tout. C'est ça, On passe à la suite c'est et on ça. laisse ça dans un coin. Ça fera son chemin, ça cheminera comme ça doit. Bah, c'est Euh, ça, c'est ça qui peut aussi mettre un holà aussi en fonction des cartes anciennes voyantes que vous allez voir si il y en a une qui vous dit ça se passe comme ça, pas autrement. Moi, je vois si qu'il y a une rencontre, même si toi tu piges rien. Moi, je vois qu'il y a ça, absolument ça. Ok, bah là, faut se dire un peu attention, attention à cette personne-là. Bah, en fait, c'est toute la différence. Béatrice le résumait, mais elle disait, Madame Irma, c'est le côté voyance à l'état pur, et la cartomancie, c'est une pratique différente. C'est-à-dire que moi, j'associe beaucoup plus la guidance à la cartomancie, c'est-à-dire que on donne des axes d'exploration, on va donner des axes de réponse,
Moi, rarement, j'ai une réponse toute faite. C'est pas, voilà. Et c'est rarement du noir ou blanc. Euh, voilà. Et finalement, c'est que on guide vers quelque chose plus qu'on donne une réponse oui, non. Mm. Après, je sais pas. Enfin, tu Alors, me des fois, moi, diras. ça m'arrive quand même de répondre oui, non, mais en mode jamais sûr de moi, tu vois, en mode, ok, bah là, on dirait que non, probablement que ça se fera pas, ou ok, bah probablement que ça se fera, etc. Ouais. Moi, c'est ça justement où j'ai développé un peu plus ça avec les années où je me suis un peu plus entraînée parce que forcément, les personnes ont envie d'avoir un peu plus de réponses en oui ou non, ou du coup, des fois, j'arrive un peu plus à donner des réponses en oui ou non, mais encore une fois, ça, c'est pas, c'est subjectif, quoi. Oui, Et la c'est dans dernière, la formulation aussi. Tu dis, tu vois, ça penche plutôt pour oui. Ça penche ouais. plutôt pour non. Ah T'es bah, pas non plus. toute la formulation aussi, c'est ça aussi le travail aussi que j'ai dû apprendre aussi, c'est dans ma manière de communiquer, c'est-à-dire réussir à euh, à dire ce qu'on ressent avec les cartes ou des fois bah des fois on peut avoir un blanc parce qu'on a du mal à l'exprimer, aussi à utiliser les bons mots, voilà, pour faire bien comprendre avec les mots à la personne que on n'est pas magicienne, que sa vie ça reste sa vie, que ce qu'on dit c'est pas gravé. Ça aussi c'est tout un exercice Mm. aussi de mots pour éviter encore une fois d'entrer dans le truc du j'impose, du tout ça, et ça c'est compliqué aussi. Et juste je voulais dire la dernière idée reçue aussi qu'il y a beaucoup sur ce monde-là, c'est qu'on a l'impression, ou il y a des gens qui ont l'impression que, en tout cas c'est par rapport à ma vérité, que c'est un don ou que c'est certaines personnes qui sont sélectionnées par la nature pour faire ça. Alors qu'en fait pour moi le don ça n'existe pas, c'est juste une capacité que tu as à l'intérieur de ton cerveau qui fait que tu es capable de. Et pour moi, les cartes, tout le monde est capable de tirer les cartes, mais si tu n'en as pas envie, bah tu le fais pas en fait. Mais c'est à partir du moment où tu dis j'ai envie de tirer que là il y a quelque chose en toi qui se crée et que tu seras capable. Et en fait que pour moi c'est juste un apprentissage. La carte Monty, c'est comme quand je reprends l'exemple du bah lui il sait super bien dessiner mais pas moi. Bah peut-être que toi tu as besoin d'un apprentissage plus long mais qu'au bout de 10 ans tu arriveras à dessiner pareil. Donc c'est ça aussi où l'idée reçue c'est qu'on a un don et donc bah du coup on est cette personne spéciale qui va pouvoir absolument aider la personne, cette personne magique, alors que non, je suis comme tout le monde, c'est juste que j'ai appris ce truc-là en plus. Ouais, je pense que c'est un intérêt aussi porté, comme tu disais, hein, c'est je m'intéresse à tel sujet, donc je vais aller creuser. Je vais aller aussi, bah, tu l'as dit, il y a un entraînement. Il y a plein de choses en fait que tu as mises en place qui font qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu peux faire tes tirages. Et enfin, et ouais, dans les commentaires, je vois qu'il y a beaucoup d'accords avec toi aussi sur l'exercice, le vocabulaire, tu vois, le côté, Ouais. ok, il faut que je m'entraîne aussi dans mon vocabulaire. Moi, je trouve que le vocabulaire, en plus, il a. Des fois, j'ai un mot qui me vient, j'arrive pas à le mettre dans une Ouais, phrase. Des fois, tant pis. Je dis, bah, le mot qui me vient, c'est ça. Et des fois, je me dis, bah, la personne, elle va le mettre dans une phrase qui lui appartient à elle, oui, parce que j'arrive pas à formuler l'idée. Et oui, c'est moi des des fois, fois c'est pareil. Je dis attends, bon peut-être que tu comprends le mot que j'essaye de déterminer parce que j'ai pas le mot qui vient, mais oui, je suis pareil. c'est ça. Et en fait, c'est d'accepter que parfois, on peut avoir un mot ou une idée qui aille peut-être pas avec le reste, mais c'est de la donner comme ça à la personne et elle fera son chemin avec ce qui s'est passé et pas vouloir absolument toujours. En fait, il y a le. Je lisais, là, j'ai fini il y a pas longtemps, mais Intuition. Et en fait, c'est un livre vraiment qui reprend la base de l'intuition et de dire en fait c'est faire confiance à ton intuition et pas laisser l'interprétation prendre le dessus sur l'intuition. C'est que tu ressens des trucs, des fois tu as des mots qui arrivent, mais c'est de pas aller les confronter à tes expériences, à tes vécus, à tes émotions, mais de les laisser dans l'état. Et ça Ouais, ça ça, demande beaucoup d'entraînement et d'apprentissage. ouais, mais ça, moi, je trouve que, enfin, je pense que la cartomancie, c'est toujours un apprentissage pour tout le monde, même pour la personne âgée de 70 ans qui tire les cartes. Moi, je trouve qu'elle a toujours quelque chose encore à apprendre en fonction bah, des personnes, de leur histoire, de ce qu'elle
des personnes qu'elle a, etc. Moi, je trouve qu'on a toujours des choses à apprendre et on peut jamais dire je suis la cartomancienne qui est la meilleure de tous, qui sait tout sur tout. C'est non, nous aussi on a nos imperfections, on est imparfaite et on a toujours quelque chose aussi à apprendre. Ouais, mais de toute façon, enfin, dans tous les domaines, moi j'ai du mal, tu vois, enfin, c'est quelque chose, je me dis, j'ai toujours à apprendre dans tous les domaines. C'est pour ça que j'ai du mal des fois aussi à stabiliser mon domaine d'intervention, parce qu'un domaine en amène un autre. Et du coup, je suis toujours en train de me dire, ouais, ça faut que je me forme, ça faut que je me forme, et c'est normal, je pense. On peut pas dire j'ai tout appris, on s'arrête là. Je vois que l'heure file. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, tes choix d'oracle, comment tu les choisis et quels sont tes petits chouchous? Ça peut donner des idées à ceux qui nous Alors, écoutent. comment je l'ai choisi? Alors, moi, c'est assez basique la méthode que je prends. Alors déjà, j'en ai très peu parce que je suis pas dans ce style ou d'achat compulsif parce que je sais qu'un oracle pourra difficilement me parler s'il est un peu trop perché, s'il est un peu trop, voilà, je me braque facilement au niveau des oracles. J'aime bien rester sur des choses, parfois même sur les vieux oracles qui datent de plus longtemps, etc. Donc moi, comment je les choisis? Bah, c'est parfois quand j'en entends parler. Ce que je fais, c'est que tout simplement, bah, je me renseigne sur Internet. Je regarde moi, ce que j'aime beaucoup, ce que je fais beaucoup, c'est regarder en fait à quoi ressemblent les cartes et voir si, ok, je peux la comprendre à peu près, etc., si elle peut me convenir. Et après, je me rends au magasin. Mais je déteste, par exemple, me rendre en magasin et regarder le rayon et en prendre un comme ça. Moi, je fonctionne pas comme ça. Je préfère me renseigner au préalable ou quoi. Mais des oracles, j'en ai très peu. Euh, et j'en achète enfin, très 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 rarement. Mais sinon, j'ai effectivement quatre chouchous, on va dire, que j'utilise quotidiennement. Alors déjà, mon chouchou, tous les chouchous, moi, c'est mon petit jeu, le Normand. Alors lui, c'est simple. Alors moi, alors où je les achète généralement moi sur Internet parce que des fois, j'ai pas envie de m'embêter à aller en boutique. Donc je les achète sur Amazon ou ouais, sur Amazon, si, il y en a un que j'ai acheté, je crois, à la Fnac, mais bref, c'est sur Amazon. Donc déjà, voilà, le petit Le Normand, parce que, voilà, j'aime bien En fait, moi, ce qui est aussi assez bizarre, c'est que sur certains oracles, quand il y a des images assez vieillots, assez vintage comme ça, bah, j'ai plus tendance à faire plus facilement confiance. En mode, ok, bah, ça veut dire que c'est quelque chose qui existe peut-être depuis plus longtemps, etc., que des fois sur des oracles un peu trop modernes ou des fois, bah, je trouve que des fois il y a des oracles, nouveaux oracles qui sont pas assez fondés, qui sont plus en surface. Et c'est Sinon, bah, marrant, il y a c'est marrant parce que du coup, ça parle aussi de la façon dont tu valides les choses et c'est important d'aller voir comment on valide les choses. Moi, tu vois, enfin, par exemple, justement, j'ai celui de Zach. Zach, moi, je le suis depuis sur les réseaux depuis très très longtemps. Et en fait, je l'ai vu faire ses dessins au fur et à mesure. Enfin, il y a des dessins qu'on retrouve dedans que moi, je l'ai vu dessiner. Mmh. Et pour moi, ça a plus de valeur que si l'oracle il sort d'un coup, je sais pas d'où. Ouais, Très bizarre. Et c'est oui, je ma comprends. façon à moi de valider. En fait, moi, je sais très bien que j'ai besoin de voir faire ou de voir naître. Il y a ce Mmh. côté-là. Celui d'Alicia, les énergies lumineuses, c'est pareil. Je l'ai vu naître. J'ai vu son processus de mise au monde un peu. Et moi, j'ai besoin de voir ça. Pareil pour Stéphanie, les meilleurs d'Anka, Ouais. ces oracles. Moi, j'aime beaucoup. Parce que j'ai vu naître et j'ai vu comment elle les utilise. Elle le montre souvent. Enfin, et moi, j'ai besoin de ça. Et toi, tu Oui, vois, tu n'as pas le je même comprends. processus forcément Oui, d'achat. Toi, tu as besoin de ce truc de validité ouais. qui est là en fond. Ouais, ou que je me pose 50 000 questions, ou que je l'achète pas direct, que je mets un mois à me décider. Donc voilà, donc il y a le petit Normand que j'utilise énormément. Il y a le Green que je m'y suis remis. Lui, il m'a accompagné à mes débuts et après, c'est pareil, j'ai fait un refus où je ne voulais plus parce que il était un peu trop dark, j'en avais marre et tout. Mais récemment, je l'ai réutilisé parce que je me suis dit, bon, il est un peu dur, mais il peut aider. Donc ça, je l'ai réutilisé.
Après, je sais que moi, parce que parfois j'ai pas les bons termes, donc je voulais un oracle aussi sentimental qui puisse avoir les mots justes. Donc Ouais, ça, et c'est parfois, le domaine dans lequel on veut tirer les cartes, il est hyper intéressant aussi à aller voir. Moi, j'en avais pris un par rapport, j'en ai deux par rapport à la féminité, parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup chez les hypersensibles, les émotions, etc. C'est quand même le côté féminin. Des fois, il est mis de côté au profit du côté plus masculin, du passage à l'action, etc. Je dois pas montrer, je dois être forte. Et j'avais ce Mhm. besoin d'aller trouver un oracle qui corresponde à ces situations-là, précisément, qui est le vocabulaire émotionnel et féminin que j'avais envie de Mhm. faire ressortir pour les personnes. Je comprends. Mais c'est pareil, enfin, sur les relations, je trouve que c'est hyper intéressant, comme tu dis, d'avoir des cartes spécifiques qui reprennent Oui, vraiment le vocabulaire. c'est ça. Bah, puis même moi, parce que si, il y a des périodes où voilà, c'est bien d'avoir mon jeu avec lequel je joue tout le temps, que je fais tout, mais il y a des fois j'ai envie que ça soit un petit peu plus ludique aussi pour moi et où j'avais ce besoin-là. Donc c'est l'oracle Améthyste Love Oracle, pardon. Et le dernier chouchou qui est comme toi, qui est du coup Ouais, l'oracle des météores, ça que je m'a fait trouve rire quand très j'ai vu ta photo parce qu'on a le même. que je trouve très simple d'utilisation. Alors, c'est simple d'utilisation, mais on peut aller beaucoup plus loin en fait avec son intuition. Et c'est là où justement moi je travaille avec lui d'une autre manière, où j'ai pu voir qu'il pouvait aider, bah voilà, à tout ce qui était émotionnel, à Ouais, donner déblocage. des conseils sur voilà débloquer des situations, débloquer des trucs, quoi. Ouais, et c'est très intéressant parce que finalement, toi, tu as ciblé alors, au profit de... tu vois, tu as fait une petite sélection, on va dire comme ça, mais qui reprennent exactement les domaines où toi, tu interviens et où Ouais. tu... Voilà. Et en fait, c'est ce qu'il faut aussi aller voir. Béatrice nous dit féminité, nature, animaux, émotions, couple, c'est des domaines, elles, qui sont essentiels pour elle. Donc forcément, elle va aller orienter son choix d'oracle plus dans ces domaines-là. Mm. Moi, j'ai besoin qu'il y ait une illustration, vraiment. Oui, moi aussi. Je peux pas avec juste un mot écrit. Moi, ça me bloque Non. complètement. Ouais, Donc, pareil. c'est ça, c'est hyper important de se dire de quoi j'ai besoin, quels sont mes besoins, et comme tu l'as dit, d'aller voir les cartes. On regarde si on peut en voir plusieurs et se dire, ben en fait, est-ce que ça éveille quelque chose en moi? Est-ce qu'il y a des choses qui viennent ou pas du tout? Moi, j'ai testé un oracle avec des photos. Clairement, je l'ai revendu, j'arrivais pas. Ouais. Et j'avais ce besoin de tester. Et je sais maintenant que les illustrations prévalent sur le texte, prévalent sur une photo ou autre chose. C'est J'ai ça. besoin parfois qu'il y ait, tu sais, aussi des personnages. J'aime Hmm. pas un oracle où c'est que des objets. Et ben, Oui, c'est OK. ouais. Ouais, non, moi J'ai c'est besoin pareil. du Donc, vivant. Et tu vois, c'est marrant parce que c'est tout à pareil. l'heure, il y avait un petit message qui résumait et finalement, c'était ça, j'ai suivi la création, la démarche créative et je l'ai vu naître, mais j'ai aussi besoin qu'il soit vivant, quelque Oui, part. c'est ça, oui, qui puisse nous faire écho, nous parle, parce que si c'est par exemple un truc où c'est que des fleurs, bon, bah, c'est un peu compliqué sortir un truc juste avec le mot. Ouais. Et si je vois la fleur, bon, bah, voilà. À moins d'être quelqu'un qui est très renseigné sur la symbolique des Oui, fleurs. oui, Et voilà, par des fois, exemple. ça peut jouer aussi, c'est tes domaines de prédilection, les domaines sur lesquels tu es très renseigné. Si la symbolique des animaux, c'est quelque chose de très très fort, mais forcément, les cartes, elles vont faire venir plus de choses si tu as des cartes avec des animaux. Oui, Euh, c'est ça. En voilà. fait, c'est chacun le sent comme il veut, ouais, par rapport à ça. Moi, c'est pareil. Je sais que bah, les oracles d'Isabelle Serres, moi, j'arrive pas du tout parce que pour moi, ils sont pas assez fondés dans le sens où ils sont trop dans la surface et j'ai besoin un peu plus de trucs qui rentrent complètement dans la vie, plus en profondeur du truc. Et c'est des trucs où je sais que j'arriverai pas à sortir un vrai message à quelqu'un, quoi. mais, et c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que moi, c'est des oracles que je vais, enfin, tu vois, que je vais utiliser juste ponctuellement pour avoir un petit message. Mais pas pour aller faire un tirage en profondeur sur une question ou sur un questionnement. Et des fois, c'est aussi, tu vois, moi j'ai des cartes positives aussi d'Elsa, où tu tires une carte et tu as un message positif. Et c'est OK, mais c'est pas la même utilisation.
C'est pas des Oui. cartes qu'on va utiliser pour faire un tirage en profondeur. Et voilà, si on a envie le matin d'avoir son petit message du jour, je trouve que les cartes d'Isabelle Mhm. Sœur, elles sont top pour ça. Mhm. Mais si on a envie d'avoir une réponse ou une orientation par rapport à un questionnement qu'on se pose, d'aller débloquer un ressenti, Ouais. bah, bah non, en fait. Elles sont peut-être pas créées et faites pour ça. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, moi, c'est comme toi où tu disais, voilà, moi, j'ai besoin que ce soit moi qui dise le message. Parce que, par exemple, j'ai un oracle où t'as juste un petit texte, et c'est des petites cartes comme ça où t'as un petit texte. Ouais. Bah, j'y arrive pas parce que le texte me parle pas, il est trop rédigé, trop Et ben, expliqué et ça me va pas, en fait. cela, moi, ça me va très bien quand je fais un soin énergétique et que j'ai besoin d'une carte pour conclure le soin. Ok. Et tu vois, mais l'utilisation est complètement Ouais. différente. Mm. Mais Mm. pas, ouais, comme toi, pas pour faire un tirage de cartes. Pour une conclusion sur un soin énergétique, Mm. j'ai une petite boîte où voilà, j'ai le message de début, le message de fin. C'est deux boîtes différentes. Et voilà, et ça c'est très bien dans ce cadre-là, mais c'est clair que je n'aurais pas les utiliser Mm. ailleurs. Je vois que l'heure file. Si, pour terminer, si tu devais donner un petit conseil à quelqu'un qui s'y intéresse, qui nous a écoutés, voilà, qui se dit bah, j'ai bien envie d'aller commencer à m'intéresser aux cartes, à les utiliser, etc. Qu'est-ce que ce Bah, pour serait quelqu'un qui a envie de se lancer, à les utiliser, j'ai envie de lui dire, bah, fonce. Fonce si t'as envie de tenter l'aventure, vas-y. Ne te mets pas de pression. Si tu vois que tu comprends pas les cartes, bah, c'est pas grave. T'y reviens plus tard. Si machin a dit qu'il faut faire comme ci, comme ça, que ça te convient pas, c'est pas grave. Trouve ton truc, trouve ton temps. Et si t'as envie d'y aller, bah, vas-y. Et vas-y à ton rythme, vas-y comme tu veux. D'ailleurs, si tu sais pas comment te lancer, bah moi j'ai des petites vidéos cours en ligne que je propose aussi où c'est des vidéos exprès, t'en as plein où c'est thématique particulière. Bah, par exemple, où acheter son oracle, comment tirer les cartes, etc. Tout ça, ça peut t'aider sur ces points en particulier, même travailler ton intuition, etc. Ça, c'est des choses que je propose parce que je sais que moi, c'est des choses auxquelles j'ai eu du mal et que j'ai dû apprendre par moi-même à l'époque parce que j'avais pas toutes les vidéos et tout. Et c'est ça qui peut t'aider dans ton apprentissage, etc. Et, euh, et voilà, mais si tu as envie de te lancer là-dedans, bah vas-y. Et, euh, et voilà, et pour ceux qui plus un petit mot pour ceux qui n'ont pas envie de se lancer dans les cartes, mais qui c'est juste comme ça. Je dirais, c'est dans la situation même auquel il fait face, c'est fais de ton mieux. Parce qu'on a tendance toujours à dire dans ce monde-là, sois positif, vois le positif. Il peut y avoir toujours pire dans ta vie. Non, si tu veux évoluer dans ton travail, il faut faire comme ça, parce que si tu fais pas comme ça, il va pas t'arriver ce que tu veux. Bref, moi j'ai envie de dire fais de ton mieux. Et c'est tout, en fait. Ne te mets pas la pression, ne te fie pas sur ce que ces personnes-là pourront t'obliger à faire et tout. C'est fais de ton mieux. C'est pas grave si toi, bah, dans ta vie, ça prend plus de temps. C'est que s'il y a un projet qui est compliqué pour toi et que tu as besoin de temps par rapport à ça, bah, fais de ton mieux. Vraiment, c'est un essentiel, moi je trouve. C'est que de toute façon, moi je dis toujours, la question à te poser, c'est est-ce que j'ai tout fait pour que ça se passe pour le mieux? Si tu n'identifies plus rien qui est en ton pouvoir, mais c'est que tu as tout fait et c'est OK en fait. Après, Et ouais. c'est laisser aussi faire les choses. Euh, on avait proposé en off de faire un petit tirage que tu pourras envoyer aux personnes qui nous regardent, C'est ça, ceux qui exactement. sont arrivés jusque-là, qui nous ont écoutés tranquillement. Qu'est-ce que tu as envie de leur proposer et comment? Alors, donc, en fait, bah, du coup, ce que je peux vous proposer, c'est une fois que ce live sera mis en replay, c'est tout simplement d'aller commenter ce replay. Alors déjà, la principale condition, forcément, c'est de s'abonner à nos deux comptes, et parce que ça, je pourrais le voir. Et ensuite de commenter le post par, pourquoi pas par le mot carte. Et en fait, moi, tout simplement,
simplement, après, je vais venir en privé dans tes messages pour te donner le conseil du moment, ce que tu as besoin d'entendre. Pour cela, d'ailleurs, j'utiliserai l'oracle des Médeurs qui va bien m'aider là-dessus. Mais pour le conseil pour toi par rapport à ce que tu vis, par rapport en ce moment, par rapport à ce que tu as besoin d'entendre, donc il sera un petit conseil simple, mais qui sera pour toi. Oui, c'est chouette. Donc, en clair, vous abonnez à nos deux comptes et puis vous mettez sous la vidéo qui sera en replay d'ici quelques minutes le mot carte et Agathe viendra vous donner votre petit conseil, enfin, petit conseil ou en tout cas la chose que vous avez besoin d'entendre en ce moment directement dans vos messages privés. Par contre, j'ai vu, il y a une question de Perrine qui me dit, alors, est-ce que tu vis de ton entreprise de cartomancie? Non. Je n'en vis pas. Alors, ça fait déjà que ça va faire 1 an que j'ai ouvert mon entreprise. Mais je n'en vis pas aujourd'hui. Et donc, effectivement, à côté, là, moi, je suis en train de rechercher un temps partiel pour me permettre d'être plus stable financièrement. Mais ça ne m'empêche pas d'y croire parce que j'ai envie de vivre de cette activité. Et même dans les années à venir, j'ai envie d'aller beaucoup plus loin, de me centrer sur la cartomancie, mais d'aller beaucoup plus loin, d'ouvrir un assez gros truc. Mais ça, c'est comme je dis, on fait étape par étape. Je monte échelon par échelon, on va dire ça comme ça. Et j'ai envie d'aller beaucoup plus loin. Mais non, aujourd'hui, je n'en vis pas. Voilà. Et c'est très intéressant ce que tu dis parce que ton entreprise, elle a 1 an à peu près. Elle a eu tout un temps de maturation. Exactement. Voilà, j'ai fait plein de choses. Sauf c'est que, ça. En fait, il est très très rare, et ça, faut remettre aussi l'église au milieu du village, de réussir à vivre de son activité en 1 an. Moi, de tous les entrepreneurs et toutes les entrepreneuses que je connais, mais finalement, c'est très très rare. En général, au bout de 2 ans et demi, on commence à être plutôt assez stable et à être assez bien. Moi, je vois là, ça fait plus de 3 ans, donc c'est OK. J'atteins le chiffre d'affaires que je veux atteindre chaque mois. Mais il faut être conscient que déjà, il y a tout un travail de marketing, de plein de choses, et ça demande beaucoup d'énergie. Le début, on se remet beaucoup en question. On fait des tests. Enfin, voilà, il y a des périodes de doute, il y a des périodes où je vais pas le cacher, il y a des périodes où je pleure parce que on est toute seule, donc on peut compter que sur nous-mêmes. Il y a 50 000 coachs sur Instagram qui disent qu'il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. T'as une pression monstrueuse, on est tout seul. Moi, en plus, dans le domaine de la cartomancie dans ma famille, il y a personne. En entrepreneur dans ma famille, il n'y a personne, donc on est tout seul. Mais pour autant, je lâche rien parce que, comme j'ai dit, j'ai envie d'aller beaucoup plus loin. Mais j'ai envie de réussir, en fait, tout simplement. Mais je sais que ça va pas être tout de suite. Mais pour autant, voilà, et pour autant, moi, c'est pareil. J'essaye depuis 1 an de mettre plein de choses en place. J'essaye de, même si j'ai des refus, de faire des événements à l'extérieur, dans des lieux et tout ça, pour montrer que j'existe au monde extérieur, on va dire ça comme ça. Et je propose même plein de choses. Enfin, même toute l'année dernière, j'ai fait plein de choses pour les abonnés. Je fais beaucoup de sondages aussi pour être en accord avec vous, ce dont vous avez besoin. À Noël, j'ai offert des cadeaux à mes clients, des choses comme ça, parce que j'aime beaucoup être proche. Là, récemment, j'ai aussi ouvert un groupe de discussion où c'est un groupe d'entraide. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si à un moment donné, t'es dans ton canapé et que t'as une situation qui te revient en tête et que t'es triste, que t'as besoin d'aide, tu viens écrire juste ton message par SMS. Bref, en tout cas, j'essaye, comme je dis, de faire étape par étape, de monter étape par étape. Et c'est comme ceux qui me suivent, ils ont vu que même via mon Instagram, j'ai fait évoluer mon objectif, j'ai fait évoluer mon feed, même mon site, etc. pour petit à petit aller vers ce que je voulais faire, quoi. Ouais, et c'est important ce que tu dis, parce qu'en fait, voilà, c'est que tout ce que tu peux faire, tu le mets en place. Et après, il y a des choses qui sont pas de ton ressort. Et finalement, c'est à côté, c'est OK. Je fais tout ce que je peux pour que mon entreprise elle aille là où je veux qu'elle aille. Posons 50 000 questions avant quand même. Hein. Et c'est ça. On te dit merci de ta réponse authentique. Bien sûr qu'il faut y croire, tu vas à ton rythme. C'est un bébé entreprise avec tout un vécu antérieur, et c'est ça en fait.
c'est que la date de création de l'entreprise, c'est pas la date de création de l'idée. Et que finalement, bah, on chemine, on concrétise en ouvrant. Et après, petit à petit, on concrétise des projets supplémentaires. Et c'est ça qui est top. Merci beaucoup d'avoir partagé aussi sur ce point-là de l'entrepreneuriat parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont regarder le live, qui sont préoccupées parfois par le fait que en fait, je lance mon entreprise, mais ce ressenti de solitude, c'est pour ça que moi j'ai créé les C'est cafés ça, ah ouais, motivation. c'est le plus dur. Et quand tu vois des comptes dire, ouais, mais moi, en 2 mois, j'ai réussi à faire 10 000 euros, machin, de salaire, j'ai réussi. C'est en mode, mais vous inquiétez pas, c'est pas ça la vie, hein. En fait, malheureusement, effectivement, des fois, il y a de la chance pour ces personnes-là, ou des personnes qui ont croisé le chemin de personnes à un moment donné. Mais c'est pas grave. Bah, moi, je sais que, bah, sûrement, je vais devoir plus galérer que les autres. Et là, je le dis comme ça, mais je sais que, bah, par exemple, il y a 3 semaines, j'étais encore en pleurs parce que j'y arrivais pas, parce que je voyais qu'à une période, bah, je vais pas vous le cacher, à une période, j'avais moins de clients. Donc, c'est en mode, mais comment je vais faire? J'ai pas de sous. Si je pouvais faire une com de ouf, avoir une énorme affiche de moi dans la rue, bah oui, mais sauf que ça coûte de l'argent et j'ai pas cet argent-là. Parce qu'il y en a qui disent, ouais, mais quand on veut, on peut. Ouais, mais à un moment donné, il y a aussi l'argent. Il y a aussi, enfin, toutes ces choses-là qui rentrent en compte. Donc, Ouais, et c'est très, moi, c'est très perturbant. Hein. Quand on veut, on peut. Oui, une personne sourde, elle a beau vouloir entendre, elle n'entendra pas. Une personne en fauteuil, elle a beau vouloir marcher, elle ne va pas pouvoir marcher. Et en fait, c'est qu'on part pas avec les mêmes données au départ. Donc, chacun son rythme. Et ça, tu l'as vraiment bien aussi développé tout au long du live. Et c'est très intéressant parce que ce soit pour un tirage de cartes, pour le développement de son entreprise, pour un autre projet. L'essentiel, tu l'as dit tout à l'heure, c'est en fait de faire de son mieux. c'est Et ça. je trouve que c'est un beau Puis, message que en tu plus, nous as laissé. en plus, c'est pas comme si je me suis lancée dans un domaine simple, hein, c'est-à-dire, je me suis lancée, je dois faire face à plein de clichés, donc je dois démontrer que moi, je suis pas Madame Irma, etc. Je dois défoncer les clichés. En plus, j'arrive après la vague de tous ceux qui sont arrivés d'un coup au moment du Covid, dont certains qui sont inventés, entre guillemets, un certain nom, etc. Donc faire face à toutes ces fausses personnes, ces gens, des fois complètement chelous, et donc arriver après tout ça, donc c'est-à-dire avoir une concurrence monstrueuse, et en plus, moi, bah, avec les petits moyens, bah, je me base que sur Instagram. C'est aussi, je me lance dans un truc qui est déjà pas simple. Mais, mais l'essentiel, c'est aussi, tu vois, parfois on se dit, il faut que je sois partout pour être vue. Moi, j'ai commencé comme toi. J'étais basée sur Insta essentiellement. Et en fait, je trouve que des fois, quand tu commences un projet, c'est pas plus mal de te dire, je vais axer sur un truc précis et finalement me dire est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas. Quand je maîtrise ce truc, je vais pouvoir aller voir ce qui se fait ailleurs et tester d'autres choses. Parce que sinon, moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui se disent, bah, en fait, dès le début, je vais aller partout et qui s'épuisent et qui en plus n'ont même pas conscience de l'avancée sur les différentes plateformes parce que en fait ils ont un regard qui est tellement partout qu'ils ne voient plus rien. Et c'est hyper Ouais. important. Et comme dit Perrine, elle dit juste mieux vaut arriver après la vague. Bah en fait, moi effectivement, avant le Covid, je tirais les cartes, mais en fait effectivement, si j'avais voulu me faire connaître ou avoir plein d'argent tout de suite, je me serais dit vas-y, je me lance maintenant. Mais en fait, c'est juste que moi, j'étais au moment où il y avait le Covid, j'étais pas du tout dans le mood de faire des tirages de cartes aux gens, ouvrir mon compte sur la carte mensuelle, faire payer. En fait, moi, j'étais juste pas dans ce truc en mode ben non, moi je c'est pas mon truc là. Et c'est quand c'est venu où là j'ai dit ok bah tant pis c'est après la vague mais j'arrive quoi. Mais des fois c'est pas plus mal, c'est pas très grave et c'était le bon timing pour toi et c'est ce qui est bien l'essentiel. Je vous rappelle juste d'aller mettre votre petit commentaire carte si vous nous avez suivis jusque-là et de vous abonner à nos deux comptes pour qu'Agathe puisse vous envoyer votre petit message. On va terminer ce live tranquillement. Je te remercie beaucoup, beaucoup de tes partages. C'était très riche et super intéressant. Merci à toi de m'avoir là reçu. pendant cette matinée. Merci à toi beaucoup en tout cas de m'avoir reçu et puis merci à toi pour cet échange. Moi j'aime beaucoup ces styles un peu de débat, échanger sur chacun de nos avis, j'aime beaucoup ça et donc merci beaucoup à toi pour ça et de m'avoir reçu.
Merci à toi. Je rappelle, sous la vidéo, dès qu'elle sera publiée pour le mot carte, parce que j'ai vu qu'il y en a qui l'avaient noté là. Donc, dès qu'elle est Oui, publiée, c'est en la replay, vidéo, oui. d'ici 3-4 minutes, là, et ben, vous notez le mot carte dessous et c'est parti. Je vous dis à très vite pour un nouveau live. Au revoir, bonne journée. Bisous.